J'ai vu des personnes. Elles étaient perdues. Elles ne savaient pas où elles étaient. Elles erraient en elles-mêmes, perdues dans les tourbillons de leurs esprits. Et moi, je suis là, dans mon esprit, à réfléchir, à penser, à me souvenir. Des souvenirs horribles, du genre qu'on aimerait oublier, mais on ne peut pas. Il reste, persiste à exister. Il reste là. Il vit avec nous. Il ne nous abandonne pas. Qui voudrait être abandonné? Pourtant, je veux qu'il parte. Je le veux de toutes mes forces. Mais rien à faire. Ils m'ont pourchassé toute ma vie durant. Pourquoi partir maintenant? De toute manière, si je les oubliais, je n'aurais plus beaucoup de souvenirs. Ces horreurs sont malheureusement ma vie. Même maintenant, elles le seront toujours. D'abord, mon père qui découvre que ma mère le trompait, avec un de ses collègues. Mais il ne dit rien. Il laisse croire à ma mère qu'il n'est au courant de rien. Il se comporte normalement. La nuit même, il tua ma mère. Et pour faire bonne figure, il tua son collègue le lendemain. Avant de mourir, il ne savait pas où ils étaient. Ils étaient tout aussi perdus que les personnes que je vois. La tête me tourne. Je laisse les années passer. Mon père finit par sortir de prison. Il dit que ce n'est pas de sa faute, que c'était la colère, la trahison de ma mère, d'autres absurdités de ce genre aussi. Mais je suis grand maintenant. Je sais qu'il est devenu fou, tout comme il m'a rendu fou. Et s'il croyait que je l'ai pardonné, il se trompe. Oh que oui, il se trompe. Encore quelques années qui passent, on reprend une vie normale. Et je lui en veux. Comment ne pas lui en vouloir? Et un jour, je l'ai vu, là, avec cette femme. Une vraie pétasse. Mais il l'aime, voyons. Il croit pouvoir remplacer ma mère, alors qu'elle nous a quittés par sa faute. Ils habitent séparément. Leur relation est quasiment secrète. Les mois passent, encore et encore, si longs qu'ils paraissent interminables. Mon père m'annonce qu'elle va devenir ma belle-mère. Je fais semblant d'être joyeux. La nuit même, j'ai pris un couteau. Et je lui ai tranché la gorge. Il me regarde dans les yeux. J'y vois qu'il ne sait pas où il est. Je cache le couteau, je l'emporte avec moi. Je fouille les affaires à mon père. Il était étourdi. Il devait écrire l'adresse de cette femme pour s'en souvenir. Je cherche, encore et encore. J'arrive au bord du désespoir. Et enfin, je le trouve. Un papier. Avec une adresse écrite en lettres rouges. Je sors. Il fait encore nuit dehors. Comme si quelqu'un me contrôlait. Je suis machinalement monté dans la voiture. Je démarre et pars chercher l'adresse. Après un quart d'heure de recherche, je l'ai trouvée. Une chance qu'elle n'habite pas loin. Enfin, une chance pour moi. Tant pis pour elle. J'ai toqué. Plus fort. J'entends une voix derrière la porte. Elle peste et se demande qui peut venir la déranger à cette heure. Elle ouvre et me reconnaît. Je prends un air attristé. Elle comprend qu'il a dû se passer quelque chose. Elle me laisse entrer. Je suis assis devant une tasse de thé. Elle me demande de raconter ce qu'il se passe. Mais je reste muet. Elle croit que mon silence signifie quelque chose de grave. Elle me prend dans ses bras et essaie de me réconforter. Comment ose-t-elle? Je sors mon couteau et le lui plante dans le corps. Je lui transperce le cœur, comme elle et mon père ont brisé le mien. C'est le prix à payer. Elle tombe à la renverse et essaie de ramper, de se débattre. Elle ne savait pas où elle était. Je me retrouve ici, à l'ombre d'une pièce fraîche, quoique un peu sombre. Les barreaux devant moi m'empêchent de sortir. Mais au moins, plus rien ne peut arriver. Je suis enfermé, avec personne d'autre que moi pour me laisser compagnie. Et cela suffit amplement, pourvu qu'on ne me trahit pas à nouveau.
Je ne regrette rien. Je n'ai rien fait sur le coup de la colère, au contraire. J'étais très calme, je le suis encore. Elle arrive, je l'entends. À vous qui lisez ceci, un jour, vous ramperez à votre vie. Vous pèserez le pour et le contre, le bien et le mal. Et vous vous apercevrez qu'il y a toujours plus de mal. C'est toujours comme ça. À ce moment-là, vous serez renfermé sur vous-même, dans les tourbillons de votre esprit. Vous serez perdu. Vous ne saurez plus où vous êtes. Elle s'approche, de plus en plus. Je l'entends. J'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi est-ce que je vous écris ça? Parce que je ne sais pas où je suis.